comme ni ma leen ko waxee on va am na ñaari éléments yoo xam ne dama ko fii teg ñu déglu ko pour essayer de vivre un tout petit peu le moment de l'Assemblée nationale xam naa ne am na yeneen intervention yoo xam ne peut-être ku nekk ci plateau bi fii mën na koo indi mu teg ko mu nekk un point très culminant ci moom mu bëgg a discuter mu bëgg a analyser loolu mën na koo indi mën na ko wax daal mais ñaar yi laay teg daal en attendant nañu jël quelques minutes là ñu jéem a suivre cet élément là d'abord quoi. Honorable député Thierno Alassane Sall, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, le 27 décembre dernier, devant cette même Assemblée, vous promettiez aux Sénégalais, à travers votre déclaration de politique générale, des lendemains qui chantent. Le jour suivant, le 28 décembre, vous avez imposé sans débat ni vote le budget 2025. Ce budget reflète votre appréciation de la situation économique et sociale du Sénégal, selon les meilleures informations à votre disposition et, en principe, avec la contribution des meilleurs experts du pays en la matière. Or, moins de 2 mois, et le rapport de la Cour des comptes plus tard, vous voilà sur le point de jeter ce budget à la corbeille pour appliquer un plan d'austérité drastique. L'agenda 2050 semble mort-né. Place au classique plan d'ajustement structurel que vous appelez pudiquement pacte national, puisque vous voulez le nommer pacte national de stabilité. Dès lors, la question qui se pose est simple. Ignorez-vous l'état de sinistre économique et financier du pays au moment de confectionner le budget 2025? Ou alors, aviez-vous choisi sciemment de présenter des projections sans rapport avec la réalité? En d'autres termes, pourquoi avoir perdu 11 mois sans prendre des mesures significatives de redressement des comptes publics, sachant que dès votre arrivée au pouvoir, vous aviez formulé des réserves fortes sur l'état de la nation? En effet, une volonté réelle d'assainissement des comptes se serait manifestée par une loi de finances rectificative dès le premier semestre 2024. Je vous accorde que la situation dont vous avez hérité est compromise, mais vous avez contribué à aggraver la situation. Par exemple, vous avez trouvé un déficit initial dans la LFI 2024 de, si je puis dire, seulement 840 milliards. Vous y avez ajouté votre propre contribution à ce déficit en le dégradant de 1522 milliards supplémentaires, ce qui l'a porté à 2362 milliards. Monsieur le Premier ministre, dégg naa la léegi nga wax ci wàllum réduction train de vie de l'État. fa ma njëkkoon xalaat ni foofu ngay tàmbalee mooy fonds politique yi nga xam ne da nga waxoon yow di dafa araam. Lu araam dañ ko war a teggi ci saa si surtout bu ñu naree jàkkaarloog Sénégal yi laaj leen nañ leen def effort ndax góorgóorlu gi nag moom lu mu war a dégg ci sa kàddu mooy ceinture bi seere woon na ko ba mu nar a dagg na ko gën a seere weerum koor bi nar a ñëw moom weerum koor 2020 mars 2025 bi ay at lay duré. Donc dafa mel ni waa ji ne woon man li may naan sàngara la waaye bu duggee ci sama biir day nekkaat meew. Fonds politique bi dafa araan waaye man mun naa ko lekk. ci noonu agence yi nga xam ne da ngeen ko tàmbale woon régime bi fi jàll ak lu mu yees ba mu ñëwee rek dafa supprimer agence naam yokkaat na ko. Lu tax tàmbale woon dès 2024 wàññi agence yi waaye mercredi bu ne ngeen nommé ba léegi ngeen ne doog a gis ni que réew mi attanu ko. Booba nag université yi am na ñu bëri ñoo xam ne ay vacataires ñoo fay jàngale université yu bëri booba yéen a ngi recruter ay chargés de mission alors que am na ay médecins yu taxawal ci réew mi. ba ma leen xaaree premier ministre boo waxee réduction train de vie de l'État nga wax ni avion bi ñu xam ne dañ ko jëngoon ci jamono Covid. avion présidentiel. jërëjëf.
Monsieur le Premier ministre, manga jël kaddu indi say tontu. Merci beaucoup. Je pense que dans les interpellations de l'honorable député Thierno Alassane Sall, il y a beaucoup d'amalgame. Je n'ose pas mettre ça dans la mauvaise foi, mais je pense qu'à un certain niveau, il faut prendre le temps d'aller écouter ce que les gens ont dit et non pas de se laisser emballer par les commentaires et les commérages. Je n'ai jamais dit que tel fonds était haram. J'ai dit que la caisse noire... Je voudrais, après que vous ayez le temps d'écouter par vous-même, j'ai toujours dit que dans un pays, il faut qu'on soit très clair, dans un pays, avoir des fonds qui sont laissés exclusivement à la discrétion d'un homme, fût-il président de la République, qu'il peut utiliser à sa guise, qu'il peut donner à qui il veut, qu'il peut même mettre dans une pièce, mettre de l'essence et allumer, c'est inadmissible parce que c'est l'impôt des Sénégalais. Par contre, dans tous les pays du monde, et même dans ceux qu'on appelle les plus grandes démocraties, il y a ce qu'on appelle les fonds secrets, qui permettent de régler des situations qu'on ne peut pas afficher publiquement et qui font l'objet d'un encadrement. Et en étant député ici, et en étant dans l'opposition, j'avais fait même des propositions sur cet encadrement-là. Et cela correspond à la vision de PASTEF qui sera matérialisée dans la gestion de ces fonds secrets. Parce que nous respectons toujours nos engagements, nous. Et nous, au moins, on a pris ces engagements, vous les avez jamais pris. Ça veut dire que vous auriez largement joui des fonds politiques, comme vous avez joui du régime de Macky Sall pendant des années sans avoir jamais dénoncé. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui donner des leçons. Le budget 2024, le budget 2025 est un budget qui a été pris dans les conditions que tout le monde connaît. C'est un budget à minima qui a permis au moins de sauver cette année budgétaire, de ne pas être face à un blocage à la date, à l'échéance. Mais il était évident qu'entre l'installation de l'Assemblée nationale et le moment du vote du budget, il était impossible de procéder à l'élaboration d'un budget dans des standards que tout le monde accepte. Et c'est pourquoi nous sommes en train de travailler à la loi de finances rectificative que vous appelez, qui sera celle qui sera réellement conforme à notre programmation. Et austérité, c'est vous qui l'avez dit. Nous ne sommes pas dans l'austérité. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que c'est que l'austérité. Nous ne voulons pas que le pays s'arrête malgré la situation difficile. Nous voulons aujourd'hui travailler malgré tout, en faisant des efforts sur nous-mêmes, à dégager des marges budgétaires qui nous permettent, tout en continuant à respecter nos engagements, aussi bien par rapport à la dette intérieure que par rapport vis-à-vis de nos engagements internationaux, de pouvoir avoir des marges budgétaires pour lancer le programme Vision 2050. C'est de ça qu'il est question. Et ça, ce n'est pas de l'austérité. Parce que nous sommes très conscients que la plupart des pays, quand ils sont confrontés dans cette situation, le premier réflexe, c'est de tomber dans le piège d'austérité. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans le réaménagement qui nous permettrait, tout en tenant compte de la situation catastrophique dont nous avons hérité, de faire les bons choix en rationalisant la dépense publique et en dégageant des marges qui nous permettent, dès la semaine prochaine même, dès les jours à venir, de commencer à lancer le programme, que l'économie ne s'arrête pas, que l'investissement ne s'arrête pas et que nous puissions continuer à produire de la croissance, indépendamment de la croissance qui peut provenir des secteurs qu'on connaît habituellement, notamment le pétrole et l'agriculture. C'est ça qu'on est en train de faire. Ça, ce n'est pas de l'austérité, M. Thierno Alassane Sall. Et donc, il faut réviser et revoir un peu ces notions.
Et vous dites que nous sommes restés 11 mois sans prendre de mesures. Ah non. Durant ces 11 mois, on en a tellement pris des mesures correctives. Mais il se trouve que quand vous arrivez, vous héritez d'un État. Vous lancez des travaux. On ne se lève pas pour dire je rationalise telle agence, j'enlève, etc. On fait des études pour être sûr que les choix qu'on va faire sont les bons. Un État, c'est assez sérieux. Et durant le temps de ces études, il fallait continuer à faire tourner l'État, comme on dit. Il fallait mettre des gens à la place qu'il faut pour qu'ils travaillent. Parce qu'il n'est pas question aussi qu'on laisse des gens qui ne partagent pas notre vision, qui ne comprennent pas notre combat, continuer à vouloir piloter des directions générales stratégiques ou des agences où on a besoin aujourd'hui de nous installer dans la vision 2050. Et le temps de faire ce travail, effectivement, on a mis ce qu'il faut. Ce qu'il faut saluer, et vous devez être le premier à le faire, c'est d'avoir le courage de dire, nous ne subirons pas la pression du militant, nous ne subirons pas la demande militante, et nous allons faire les réformes qu'il faut. Quitte à dire à un directeur général sur 3 que nous sommes désolés, mais le pays n'a pas besoin de cette responsabilité pour le moment. C'est ça le courage politique. On aurait fait comme tout le monde, comme vous avez fait quand vous étiez au pouvoir. On allait laisser les choses telles quelles et même créer de nouvelles agences. C'est ça, quelquefois, il faut savoir applaudir. C'est bon. Ça ne vous enlèvera rien. Vous ne pouvez pas vous inscrire dans la critique gratuite. C'est pas bon. Les initiatives sont salutaires et saluées par tout le monde. Mais dites gongo et puis c'est fini. Je vous remercie. Voilà. Donc, voilà, on a 2 idées développées pendant cette rencontre. Il y a d'autres idées qui sont tombées aussi et le Premier ministre a donné des réponses. Bon, toute personne qui veut faire une analyse là, en référant d'autres idées là, quoi. Mais l'idée de pour mon référence là, pour nous dire ce qui s'est passé là-bas. 2 personnes ont parlé, 2 idées différentes, nous avons analysé et nous dire exactement ce qui se passe. Quoi. Je vais commencer par Moustapha Diop. Moustapha. Voilà, situation tu as déjà suivi ça, encore. Bon, lan moy sa appréciation par rapport à ça. Bo confronter les 2 idées là. Bon, ban jangal nga fi tirer après tamine bo paré ci lolu de façon générale ban jangay ga tirer ki rencontre bobu ci bopam quoi. Bon, écoutez, moi je ne vais pas me focaliser sur Thierno Alassane Sall et Ousmane Sonko. Parce que, bon, parler des personnes, c'est pas très drôle, vraiment. Parlons de principe simplement. Un député a posé une question. Monsieur le Premier ministre a répondu comme il pense pouvoir répondre. C'est sa liberté. Je ne m'entrerai pas dans ce débat-là. Maintenant, de façon générale, moi, je trouve que dans une démocratie, que Premier ministre d'Union à l'Assemblée nationale pour débattre et faire ce qu'on appelle la délibération avec les représentants du peuple, lolu mo wara am, lolu mo normal, lolu mo démocratie. Bon, maintenant, moi, c'est ma impression, li ma gis kérok le vendredi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir vu un Premier ministre parler. J'ai vu le responsable de PASTEF parler. Bon, d'ailleurs, il a même insisté à la fin pour dire à ces hommes, à ces membres de son parti, oui, vous avez bien fait, vous méritez-vous les applaudissements, blabla. Bref, il a fait son narratif, ce que j'appelle moi le narratif PASTEF. Bon, il est dans son droit en tant que responsable de PASTEF. Mais pour moi, lolu jarul won dem Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, pour moi, c'est la République. L'Assemblée nationale, c'était pour le Premier ministre de la République du Sénégal. C'était pas pour le patron de PASTEF. Le patron de PASTEF aurait pu aller à Keur Maodo, appeler ses militants,
comme que dafa bëgg ku ko applaudir comme ni mu ko waxee Alassane Thierno Alassane su boobaa ay militants applaudir ko comme ni ko d'ailleurs ces députés l'ont fait. Ces députés l'ont beaucoup applaudi pour lui dire que tu es bien, machin, vraiment c'est extraordinaire. Voilà, tout va bien. Bon, ils ont exprimé leur narratif, c'est-à-dire le Sénégal, ñoom du ñuy dund bu bokkul ak Sénégalais bi 46% yi di dund. Bon, donc il y a rien de nouveau sous le soleil. On a vu du PASTEF avec leur narratif, avec leur façon de faire, mais après il y a rien de nouveau. Il y a pas de quoi fouetter un chat pour moi. Il y a même pas de débat intéressant. Alors voilà. Maintenant, il en a profité pour se défouler sur ses adversaires. C'est très bien. Ça va. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Ça va. Voilà, d'accord. Oui. Voilà, ma jàll qui joue au basse fële. Il y a une chose que je n'ai pas compris, quoi. C'est-à-dire, voilà une opportunité bu taxaw pour l'opposition même en question, en fonction de même faire benn question la ñu am. Naka la ñu ko war a exploiter au niveau de l'hémicycle là pour toucher le fond du problème même. Mais cette opposition là bu ñëwee la réponse là leur question là est-ce que dégg Ousmane Sonko réplique boobu la jox la leen delloo. waaw moo tax ma ne la y a pas de débat. C'est pas intéressant. Non mais yow su fekkente tu voulais que l'opposition lui dise quoi? Que l'opposition applaudisse comme il demande. Non. Mais l'opposition n'est pas là pour applaudir. Ça va, waxuma la opposition applaudir. Xam nga yow da nga tu n'as rien, y a rien de nouveau sous le soleil, je suis entièrement d'accord. Il n'y a absolument rien de nouveau. D'accord. Mais ces gens-là, vous venez de poser une question. Yo, tu vois que la réplique de Ousmane Sonko, il est venu en tant que politicien. Oui. Oui. Mais les questionnaires là, lan nga ci gis? Les questionnaires déjà ñaari question la. Waaw ñaari question yooyu effectivement. Ñaari question donc la. Ouais. Que le nee na ko ci liñ fi fekk que le a parlé de comment on appelle ça encore fonds politique yi mu waxoon les mesures yi waroon a jël pour redresser le pays. Bon, il en a profité pour attaquer Abdou Karim Sall, le taxé de tous les noms d'oiseaux. Non, dina ñëw ci loolu. Dina ñëw ci loolu. Il a attaqué Thierno Alassane Sall. Thierno Alassane, qui, je le rappelle, je suis à l'aise pour parler de Thierno Alassane Sall, parce que Thierno Alassane, ce n'est pas mon ami. Ah. Je vous rappelle que c'est mon candidat Karim Wade, Thierno Alassane moo tax demul élection. Donc, xam nga ne Thierno Alassane du ma ko tàccu. Ouais, mais analyse les questionnaires, quoi. C'est-à-dire que l'opposition là, dama analyser seen questionnaire yi, quoi. Non, la question de Thierno Alassane Sall, elle est pertinente. Moom moo waxoon fonds politique dafa haram. Après, maintenant, on nous a sorti tout un narratif pour dire que oui, ci contexte bi la ko waxee woon. Ben, loolu, c'est du PASTEF. Moi, je ne commente pas ça. Mais ñëpp xam nañ ne Ousmane Sonko a dit, candidat, que fonds politique dafa haram. Il l'a écrit dans son livre. Vous comprenez? Maintenant, après, on nous a mis, xawma wéy bi mu doon def ak xawma émission Abdou Karim xawma xurum xak la waxoon lii waxewu ko noonu ci contexte bi. Mais ça, moi, en fait, Bakary, je vais te surprendre, ou peut-être même je ne vais pas te surprendre. Moi, le narratif PASTEF ne me dérange pas. Le PASTEF est dans sa logique. Je n'ai pas de problème avec le narratif. C'est que tu sais le problème, fais ngay analyser. Ma bëgg ñu ci fay yi. Su fekkente yow posé nañ la question nga ne duma ci tontu. Non, maa ngi ñëw. Xam nga yow mi sax maa ngi lay rejoindre sax quoi. Pourquoi yow nga toog nga xool ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée amoo ci benn loo xam ne vraiment bon c'est quelque chose boo xam ne rien n'est nouveau sous le soleil. Amaloon nga ko waxee. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Bakary? Que les gens viennent pour dire à Ousmane Sonko, oui, tu as bien fait de dire que le Sénégal est en ruine. Ce qui est faux. Le Sénégal a gonflé ses chiffres, ce qui est faux. Tu as bien fait de dire que oui, le pays là est en banqueroute, ce qui est faux. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je dis rien du tout. Je ne peux pas commenter ça. Non, le passé depuis bi mu ñëw. Non, xam nga man li ma jaaxal parce que quand moi je commence à poser ma question, yow dang may jiitu nga dagg ma. OK, allez-y. Kon je me tais. Je suis pas très affaire boobu la dama ne man li ma yaakaaroon ki sama xalaatu bopp. Si amee dégg
Parce qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, les gens sont en train de mettre l'accent sur la réponse de Ousmane Sonko par rapport à ces gens, la question qu'ils nous posaient. Ils nous indiquent. D'abord, est-ce que l'opposition, la question qu'ils nous posent, non? Question qu'ils nous posent au niveau de l'hémicycle pour Ousmane Sonko? Vu la situation du Sénégal, vous m'avez que. C'est bon, tu as posé ta question. Oui. Alors, est-ce que Ousmane Sonko, moi, opposition, il y a une question que je poser? Non. C'est à l'opposition de poser les questions comme elle va. Ah, ok, d'accord. Maintenant, si toi, tu trouves que Ousmane Sonko, il est dans la logique pacifienne là, de politique, là, comment tu trouves l'opposition? Alors, la question, on l'a posée. En fonction de la question. Parce qu'il a répondu en fonction de leur question. Comment tu trouves l'opposition? Thierno Alassane Sall a demandé est-ce que fonds politique yi dafa aram wala aramul? Et la réponse d'Ousmane Sonko. Il lui a dit que mon waxu ko woon. Les Sénégalais ont pris acte. Mais est-ce que vous pouvez enlever ça là? J'ai entendu, je l'ai même toi suivi en train de parler de ces fonds politiques là. Mais il y a un monde jusqu'à présent, personne n'a enlevé cette vidéo là. Pour moi, fonds politique haram. Moi, je l'ai écouté. Tu as écouté Ousmane Sonko dire je l'ai écouté dans une vidéo. So bëggee dinaa la ko envoyer.